que nous avons la chance d'avoir le professeur Elisabeth Bouvet. Madame, vous êtes présidente du comité technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé. Quel est votre sentiment et votre réaction par rapport à cette couverture vaccinale grippe qui semble rentrer dans les mœurs chez les résidents, mais qui semble toujours très fragile vis-à-vis des professionnels des EHPAD, avec une diminution de 15% d'une année sur l'autre? Votre réaction, quelle est-elle? Alors, il y a deux choses. Il y a déjà, moi, ce qui m'a étonné, je vais vous dire, c'est que la couverture vaccinale au départ, dans l'année précédente, elle est relativement élevée, comme l'a dit M. Gavassi d'ailleurs, par rapport aux professionnels de santé des établissements, et la couverture en général dans les établissements de santé, puisqu'elle est plutôt entre 20 et 25%. Donc, je me suis dit qu'il y avait eu des choses positives de fait dans les EHPAD pour qu'il y ait ce taux de couverture vaccinale. Ce qui est notable aussi, c'est que les professionnels n'ont pas les mêmes couvertures vaccinales et c'est vraiment très dépendant de la profession. C'est-à-dire que les professions médicales sont très bien vaccinées. Et en revanche, chez certains professionnels qui sont moins bien, ce qu'on retrouve d'ailleurs à l'hôpital, c'est souvent tous les infirmières et les aides-soignantes qui sont les moins bien vaccinées. Mais ce phénomène de défiance vis-à-vis de la vaccination grippale, c'est quelque chose qui est très ancien, qui s'est probablement accentué avec le Covid, parce que probablement que le focus qui a été fait sur ces vaccinations a eu peut-être l'effet, au contraire, d'enfoncer le clou de la défiance vis-à-vis de la vaccination et de la vaccination grippale en général. Le phénomène de la vaccination grippale, c'est quelque chose qui, comme je le disais, ne date pas d'hier et a focalisé, je pense, toute une expression de défiance vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de l'autorité sanitaire, vis-à-vis des discours des médecins, etc. Et je pense que peut-être là, je ne suis pas sûre que dans l'immédiat, on obtienne quelque chose, peut-être laisser passer un petit peu de temps, que les choses se calment, que la vaccination grippale soit beaucoup plus associée à la vaccination contre les épidémies hivernales. Ça a été évoqué. Et ça, je crois que c'est vraiment une chose vers laquelle il faut aller et probablement communiquer là-dessus plus largement. Merci de vos commentaires, mais on a bien l'impression qu'à la fois des éléments conjoncturels liés au Covid, Gaëtan Gavedzi l'a dit, c'est la première raison de réticence, mais quand on regarde le détail, il y a 23% de ceux qui refusent de se faire vacciner qui disent « je ne fais pas partie des populations recommandées ». Alors que bien sûr, ils font partie des populations recommandées. On se souvient, dans un EHPAD en 2016, à côté de Lyon, il y avait une dizaine de... On avait fait une émission là-dessus avec vous, Bruno Hulin. Une dizaine de résidents qui en sont morts, qui sont morts de la grippe parce qu'il y avait une introduction par les professionnels de santé. Et pourquoi pas aller jusqu'à ce que suggère Jean-François Thébault, jusqu'à l'obligation de la vaccination. Ça n'aurait pas pu être une recommandation du comité scientifique dont vous faisiez partie, Bruno Hulin? Alors, j'ai botté en touche. Le comité scientifique, c'était un comité scientifique Covid. Voilà. Oui. Donc, on a traité des histoires Covid. Non, je crois qu'il y a effectivement une espèce de paradoxe français, mais qu'on doit trouver ailleurs aussi, où au bout du compte, quand il y a une obligation vaccinale, les gens disent « Ah, mais on nous materne, on nous impose des choses alors qu'on peut très bien décider tout seul ». Et quand il n'y a pas d'obligation vaccinale, ils disent « Ah ben, puisque ce n'est pas obligatoire, c'est qu'il n'y a pas besoin de le faire ». Donc, au bout du compte, il n'y a pas de bonne solution. C'est tout simplement pour dire que cette décision d'obligation vaccinale, si elle doit venir, elle viendra du monde politique, elle sera probablement à un moment donné discutée à la Haute Autorité de Santé et à la CTV pour savoir si effectivement il faut le mettre ou ne pas le mettre en place. Il y a très certainement, s'il y a une pression amicale de la part des associations de patients ou d'un certain nombre de collectifs qui disent que ça n'est pas acceptable aujourd'hui, qu'il n'y ait pas au moins une volonté affichée, enfin 25%, ça veut dire qu'il y a la volonté de ne pas se vacciner quand il y a 25% seulement des gens qui sont vaccinés. Odile Lenay. Oui, bonsoir. Bonsoir, professeur Lenay. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes une infectiologue, aussi spécialiste de la vaccination et membre de la Société des pathologies infectieuses de langue française. Je voulais vous interroger justement sur l'impact, parce qu'on parle de la vaccination des professionnels de santé, des professionnels des EHPAD qui ne semblent pas rentrer dans les mœurs, alors que les résidents, oui. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut mieux sensibiliser sur l'impact des épidémies infectieuses respiratoires? Effectivement, je pense qu'il y a probablement un manque
prise de conscience de la part des soignants. Et comme l'a dit Elisabeth Bouvet, peut-être plus spécifiquement des infirmières et encore plus des aides-soignants. Et il y a sûrement une éducation, une formation à mettre en place pour expliquer à ces professionnels pourquoi c'est aussi important qu'ils se vaccinent. Parce que le plus souvent, et vous l'avez dit, les personnes ne voient pas l'intérêt pour elles de se vacciner. Elles ne sont pas dans les catégories qui aujourd'hui sont visées par la vaccination antigrippale. Et peut-être que il y a un manque d'information et de communication sur le fait que la vaccination, elle a un intérêt à la fois individuel, et en particulier quand on est dans ces populations à risque, mais aussi un intérêt collectif. Et il y a aujourd'hui une réflexion sur la vaccination des enfants qui va dans ce sens-là, qui est de dire on pourrait vacciner les enfants, comme c'est le cas dans d'autres pays, en particulier au Royaume-Uni, non pas pour les protéger eux, même si on sait que les petits-enfants sont à risque de faire des grippes graves, mais pour protéger les plus fragiles et pour diminuer le réservoir de la grippe grâce à la vaccination de ces enfants. Donc, la vaccination grippe, on pourrait mieux communiquer autour de cette vaccination auprès des professionnels de santé en leur disant qu'on les vaccine pour éviter qu'ils transmettent l'infection aux patients dont ils ont la charge, et en particulier les EHPAD où on sait que la grippe a un impact très très négatif, mais aussi pour finalement préserver le système de santé, comme vous l'avez dit, au moment de ces épidémies hivernales où on sait que c'est très difficile de fonctionner quand il y a à la fois des malades, des soignants qui sont malades et donc qui sont absents, alors même qu'on a déjà un système de santé qui est extrêmement tendu et avec un manque de personnel très important. J'ai quand même l'impression d'une vraie convergence, d'une vraie stéréophonie de messages entre vous tous. Et vous dites, on doit changer de braquet, on doit changer de communication, et pourquoi pas un discours plus général sur la vaccination globale. Est-ce que ça, ce n'est pas une opportunité, Elisabeth Bouvet, qu'on pourrait saisir avec le ministre de la Santé et de la Prévention ? Oui, non, mais l'aspect global, tout le monde je suis tout à fait d'accord, il est fondamental, mais peut-être aussi parfois on est un petit peu étonné parce que lorsqu'on interroge des professionnels de santé qui sont réticents à la vaccination, l'aspect altruiste de cette vaccination peut être justement perçu négativement, c'est-à-dire c'est moi, on m'utilise, c'est moi qu'on va utiliser pour soigner les patients. Et ça, parfois, paradoxalement, c'est un discours qui n'est pas forcément complètement admis par un certain nombre de personnes qui sont justement dans une position un petit peu antagoniste vis-à-vis des injonctions qui viennent des sachants, si vous voulez. Je pense qu'il faut avoir conscience de ça parce que c'est malheureusement une réalité, et je pense que ce type de discours n'est pas complètement, c'est pas avec des positions rationnelles comme on vient de l'avoir qu'on peut les modifier. Je crois qu'il faut l'avoir néanmoins, mais je ne suis pas sûre qu'on arrive forcément à entraîner tout le monde dans ce mouvement-là. Il faut être conscient de ça. Un point important sur les patients. Oui, tout à fait, mais je voulais faire un constat quand même, parce que il y a un aspect sociologique qui est important dans cette affaire-là. On sait que le taux de vaccination est très dépendant du gradient social, du gradient culturel. On sait par toutes les études qu'on a faites avec vous, au Diabète Lab de la Fédération, que les femmes sont moins vaccinées. Voilà. On sait aussi que c'est le personnel, plus on descend dans la hiérarchie, moins le personnel est vacciné. Pourquoi ? Donc c'est intéressant de se poser ces questions. Et c'est quand même des personnes qui s'engagent pour le service des autres. Les infirmières sont extrêmement, les aides-soignantes sont extrêmement engagées. Donc je pense qu'il faut cesser ce discours culpabilisateur pour essayer de les convaincre par leur cœur de métier. Madame Arnez-Mommet, ça vous parle, ça ? Oui, bien sûr, parce qu'il faut effectivement de la pédagogie et on essaye d'en faire un maximum en établissement pour vraiment les convaincre et vraiment, avoir vraiment une action de formation et de pédagogie autour de la vaccination. Ça avait plutôt bien fonctionné d'ailleurs avec le Covid. Il faudrait peut-être qu'on le renforce sur la grippe parce que Covid c'était tout nouveau. Donc pour leur faire accepter le vaccin du Covid, il fallait vraiment être très pédagogique puisque là ça
arrivé nouvellement, il était à peine testé. Donc il faudrait peut-être effectivement être beaucoup plus... remettre encore de la pédagogie. Et montrer l'impact sur leurs collègues. Absolument, aussi, hein. sur la désorganisation. Et puis quand même sur la personne fragile, puisque dans les pires années de grippe, on est quand même monté en EHPAD sur des chiffres très importants de plus de 15 000 décès dans une année, dans une saison. Donc, in fine, quand on a fait de la pédagogie et qu'on n'a quand même pas réussi, alors je suis quand même satisfaite qu'il soit 45% ou 41% en EHPAD c'est versus peut-être parce qu'il y a un biais privé. Mais à un moment donné, il faut demander la vaccination obligatoire. En tout cas, le CINERPA, qui est plus qu'un collectif, qui est un syndicat professionnel, demande depuis une petite décennie officiellement la vaccination grippe obligatoire pour les personnels d'EHPAD.